je vais maintenant voir comment corriger rapidement du texte. On verra un peu plus tard dans le dernier chapitre de la partie 1 de Word les différentes façons pour corriger un texte, mais je m'occupe d'abord de la correction en cours de frappe. Donc une façon de corriger. Alors, lorsque vous encodez un mot qui n'est pas présent dans le dictionnaire de Word, eh bien Word va souligner ce mot en rouge. Si vous faites une erreur d'ordre grammatical, et si cette erreur était répertoriée dans le vérificateur grammatical, eh bien à ce moment-là, Word va souligner en bleu ou en vert, ça dépend de la version. Alors juste une petite remarque, pour que ceci se fasse ou pas, eh bien il faut que les options soient activées. Pour activer ou désactiver les options relatives à la correction en cours de frappe, il faut aller dans votre ruban dans l'onglet Fichier, tout en bas, cliquez sur Options, donc Fichier Options, et ensuite, là il n'y a plus rien à retenir, c'est juste une question de logique. Donc on va trouver ici à gauche les différentes rubriques relatives aux options de Word. Nous, ça concerne la vérification du document, donc on va cliquer sur Vérification, et on va trouver ici une zone pendant la correction orthographique et grammaticale dans Word, vérifier l'orthographe au cours de la frappe, vérifier la grammaire au cours de la frappe. Et donc, pour que ça se fasse, ces deux options doivent être cochées. Donc, si jamais il ne corrige pas, il ne souligne pas en rouge, ni en bleu, ni en vert, c'est que ces options sont désactivées. Donc, il suffit de les désactiver. Et ensuite, tout simplement, cliquer sur OK. Donc ici, ces deux-là, je clique sur OK. Alors, maintenant, pour corriger, quand un mot est souligné en rouge, tout simplement, on va faire un clic droit sur ce mot. Donc en langage correct, on dit qu'on ouvre le menu contextuel du mot, on fait un clic droit sur le mot, et en cliquant droit, Word va me proposer de remplacer ce mot par une ou plusieurs propositions. Ici, il m'en propose qu'une, soit d'ignorer cette faute, ignorer tout, donc ça veut dire qu'il ignore cette faute, sera plus soulignée, mais si je refais la même faute plus loin dans le même document, elle ne sera plus soulignée non plus. Ou alors faire très attention, ajouter au dictionnaire de Word, mais là ça veut dire qu'on rajoute le mot mal orthographié au dictionnaire de Word. Et éventuellement, on peut rajouter des corrections automatiques, donc si je prends cette option-ci, mais ça veut dire que la prochaine fois que je taperai également avec deux L, eh bien automatiquement il le corrigera, il ne mettra qu'un seul L. Donc ça peut être intéressant. Ici je vais simplement le corriger en cliquant sur une proposition de Word. Je clique dessus. Voilà, donc chaque fois j'ai un autre mot ici, donc en rouge, erreur d'orthographe, je fais un clic droit dessus, voilà, vous voyez qu'il me propose ici deux choses, alors si je prends ça, ça ira très bien, si je prends ça, c'est tout à fait absurde, donc il faut quand même réfléchir un peu, je clique. Ici, j'ai quelque chose qui est souligné en bleu, donc ça veut dire une erreur grammaticale, effectivement il manque le S, donc je fais un clic droit dessus, et c'est le même principe. Je vais cliquer simplement sur une des propositions, ici je n'en ai qu'une, et c'est corrigé. Ici pareil, une autre erreur grammaticale, je fais un clic droit dessus, et je corrige en cliquant sur la bonne proposition. Voilà, une méthode toute simple, juste une petite remarque éventuellement, je vais vite faire quelques petites fautes, voilà. On a un petit raccourci clavier qui permet de s'arrêter sur une première faute sans devoir s'embêter à faire le clic droit. Le raccourci clavier, c'est Alt F7. Donc en faisant Alt F7, il va s'arrêter sur la première faute, il ouvre le menu contextuel, et si je refais Alt F7, eh bien il s'arrête sur la deuxième faute, et je corrige. Voilà, donc les touches F de fonction, ce sont les touches qui se trouvent en haut de votre clavier, F1 jusqu'à F12, donc Alt à gauche de la barre d'espace et la touche F7 de votre clavier. C'est intéressant dans les longs documents, ça évite de le faire défiler, Alt F7, on bascule chaque fois sur la faute suivante. Voilà pour cette vidéo.